Coucou, bienvenue à tous, bienvenue à toi dans cette guidance des énergies de la semaine, donc du lundi 28 août au dimanche 3 décembre. Alors comme d'habitude, si tu es habitué, bon bah tu sais comment ça fonctionne, sinon petit rappel, dans ce tirage de la semaine, nous avons les pour ici, là les contre, et enfin la partie conseils et messages des guides. Voilà. Je te rappelle aussi qu'il existe une suite, une extension, appelle ça comme tu veux, à cette guidance, donc à ces guidances hebdomadaires et mensuelles aussi. Tout ça, c'est un contenu exclusif qui est réservé aux membres de la chaîne, pour ceux qui veulent aller plus loin aussi, voilà, plus loin que certains messages, et plus loin aussi d'une certaine manière avec moi dans l'accompagnement que je propose. Donc pour ça, tu peux rejoindre toi aussi si tu es intéressé, en tout cas découvrir déjà les avantages que tu pourrais avoir en rejoignant toi aussi les membres de la chaîne. Donc je te mets un lien en haut à droite et en bas de la vidéo. Très important, tu retrouveras ce lien et tu vas retrouver aussi d'autres informations, les jeux que j'utilise, tout ce qui est important en fait. Voilà, tout ce qui est important, soit c'est en haut à droite, soit c'est en bas de la vidéo. Et avant d'entamer le vif du sujet, je le rappelle encore, mais parce qu'entre-temps, bah, il y a des nouveaux arrivants. Voilà, donc désolé si je me répète pour ceux qui ont l'habitude. Merci en tout cas déjà de m'écouter et puis merci pour votre présence et votre soutien à tous. Et pour les nouveaux, donc, je t'invite aussi à t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Tu recevras des messages de guidance en synchronicité et je suis en train de préparer en fait, voilà, pour tout te dire, plein de choses, plein de nouveautés pour septembre et eh bien tu seras informé en exclusivité directement sur ta boîte mail. Voilà, et tout ça gratuitement. Donc, voilà, introduction, on va pas aller plus loin, on est sur moins de 2 minutes, hein, je fais ce que je peux. Alors, on a les pour, les contre, les conseils. On va commencer donc par les pour, ce qui va dans notre sens. Alors, nous avons le King of Blades, un roi d'épée. Alors, déjà ici, on est dans... Attends, je regarde la luminosité si ça va. Ouais, de toute façon, je peux pas faire beaucoup mieux. Alors, on est sur... Alors, j'entends, tu vois, justement, de la vérité qui éclate. Mettre en avant, oser exprimer sa vérité, ça, c'est aussi quelque chose qui va nous aider. C'est quelque chose qui... un élan qui va nous porter, d'accord. On a un besoin de communiquer, d'exprimer clairement ce que l'on pense, de remettre les choses en ordre ici, puisqu'on est sur l'image un peu d'un tribunal, donc avec les mots de justice, de bien, de mal, de devoir se défendre, etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles on est confronté dans notre quotidien de plein de manières différentes. Mais ici, c'est comme si, vu que c'est le roi, tu vois, le roi d'épée, le pouvoir ou la décision aussi peut-être est en notre sens. Là, les choses, elles vont dans notre sens, en fait. Voilà, sinon je résume simplement aussi. Donc j'ai vraiment cet aspect, je vois les stylos ici, possibilité de signature, d'engagement, tout ce qui va être justement juridique ou, comment on appelle ça aussi, pas la paperasse, mais l'administratif, tu vois, toutes ces choses-là, voilà, ça va dans notre sens. Ok? Pourquoi je dis ça? Bah parce que elle est arrivée dans cette position, tu vois. Là, c'est la position de ce qui est pour. Alors, je vais prendre le temps vraiment d'aller au plus profond des messages et des canalisations. Alors, ah, c'est intéressant. Là, sur l'espèce d'épée, il y a une étiquette, il y a marqué Exhibit. Et je ne sais pas exactement, enfin, la traduction, parce que c'est de l'anglais ici, mais c'est pas important. Ok, pour moi, il y a on prend le pouvoir, tu vois, il y a une forme d'affirmation du soi, d'oser se mettre en avant, de dépasser aussi peut-être ses peurs, ses craintes. Le roi d'épée, ça va être aussi le roi du mental, hein, donc qui maîtrise son mental, qui l'utilise comme un outil justement, comme un outil constructif, un outil qui l'aide et non pas qui le dessert, tu vois. Là, cet avocat, toutes ses connaissances, tout
toute son expérience aussi, elle est mise à son service. Okay, il utilise peut-être des stratégies, etc., pour arriver à ses fins. Mais en fait, c'est ça qui t'est possible durant cette semaine. C'est pas de la manipulation, hein, c'est vraiment pas de la manipulation, c'est utiliser tes ressources, tes potentiels, tes capacités, et notamment ça passe par ce que tu vas communiquer, okay, ce que tu vas communiquer, la manière dont tu vas t'exprimer, peut-être aussi même ta manière d'être de manière plus globale, eh bien ça va avoir un impact significatif. J'entends, c'est une très bonne semaine aussi pour remettre les choses en ordre, remettre les choses à leur place. C'est symbolique, hein, ça peut être des habitudes, remettre, tu vois, changer de planning, etc. Je vais essayer de te le dire autrement, de te le traduire autrement. La réorganisation, voilà, le mot-clé c'est réorganisation. Mais qui est justement, comme c'est dans la position du positif, ce qui est positif et constructif pour toi. Réorganisation, réaménagement, et c'est vraiment avec la notion de organiser, donc c'est réfléchi, c'est bien posé, si tu veux, hein, c'est clairvoyant d'une certaine manière. On va voir donc maintenant plutôt l'autre côté, c'est-à-dire les contres, ou ce à quoi il faut faire attention aussi. Voilà, alors là, c'est hyper intéressant puisqu'on a The Queen of Blades. Donc là, franchement, les odds, comme on dit en anglais, les possibilités que ça arrive comme ça, c'est assez incroyable. Alors je vais prendre le temps de t'expliquer et de moi aussi accueillir parce que il n'y a pas de hasard. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai tiré que 3 cartes, hein, le jeu il en a 78, voilà. Et on a le roi d'épée qui est tombé, et donc dans les pour, et dans les contre, la reine d'épée. On a le couple ici, roi et reine, de la même famille. Donc c'est intéressant. Ok, alors peut-être que déjà le message que ça me donne, c'est que toi, de ton côté masculin qui va prendre le devant de la scène, tu vois, c'est le côté... là, on a un homme qui prend le devant, et là, cette femme, voilà, en arrière-plan. Bon. Ça peut déranger autour de toi, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça peut déranger parce que tu dis les choses aussi, tu oses dire les choses, tu oses t'exprimer, etc., etc., d'accord, comme on l'a vu. Et donc, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord. Je ne sais pas, ton conjoint, par exemple, un membre de la famille, ou alors tu as l'impression d'être jugé par l'extérieur. Voilà, ça peut être dans le domaine professionnel, d'accord? Tu vois comment ça résonne pour toi. Mais j'ai l'impression, ouais, ici il y a cette peur aussi d'être jugé, d'être critiqué pour ses prises de position, de décision. Pour son expression, quoi, avoir le droit d'être et de s'exprimer. Hein, comme si, là j'ai l'impression, tu as certainement aussi connu, alors pourtant c'est un tirage global, mais voilà, si tu tombes dessus, c'est qu'il y a ce message en global pour tous, connu des interdictions, des restrictions, des fais pas ci, fais pas ça. Encore une fois, il y a cette notion de bien et de mal. Et ici, peut-être qu'un cadre trop rigide, il y a un cadre trop rigide, j'entends, qui a créé en fait une certaine forme de conscience par rapport au bien, au mal, à la moralité, par rapport au jugement aussi que l'on a nous-mêmes vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du monde extérieur. Mais j'entends que justement c'est erroné, c'est incomplet. Hein. On dit le jugement. Le jugement, c'est le juge qui ment. Celui qui juge est dans la fausseté, on va dire, d'une certaine manière. Alors je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça.
Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a à en faire, mais bon, voilà, c'est ce qui s'exprime là naturellement. Peut-être simplement attention à... Ok, j'entends, je comprends aussi. Il y a le côté expression, il y a besoin de libérer, j'entends, des émotions, tout un tas de choses. Hein, et vraiment, ça passe par le chakra de la gorge, ça passe par on me dit, avoir la foi dans ce que l'on pense, dans notre vérité, l'assumer au grand jour, oser la montrer. Hein, je te dis ça parce que j'ai des synchronicités intéressantes ici avec ce personnage qui a la gorge nouée là, un nœud autour du cou, et elle a une épée ici autour du cou. Bon voilà, c'est ce qui me permet de recevoir ces messages notamment. Ok. Alors, je me ressens quelques instants, parce que justement ça m'a un peu perdu. Donc aussi le mental, hein, on a deux énergies puissantes dans la famille du mental ici, c'est très présent. Alors peut-être qu'il peut y avoir un conflit intérieur aussi. Oui, un conflit intérieur. Une dualité, on va dire, intérieure. Mais ça aussi, on le vit tous et c'est normal. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on avait le pour et le contre. Et le roi, on va dire, en termes de... Si on parle de tarot, hein, de valeur aussi, c'est très symbolique tout ça, mais il va être plus fort que la reine. Tu vois, le roi est, dans les jeux traditionnels, plus fort que la reine. Et ce qui est encore intéressant de voir, c'est que c'est donc le côté positif ici, je le rappelle, qui va prendre le dessus. Mais on est challengé quand même malgré tout cette semaine, parce que encore une fois, c'est pas facile de prendre son pouvoir, d'exprimer sa vérité, etc. Enfin, de prendre position, de prendre des décisions claires et assumées, franches, et de parvenir en arrière. Voilà. On est un peu challengé cette semaine sur tous ces aspects, j'ai l'impression. Bon, mais c'est constructif dans tous les cas. Ça amène... Oui, c'est constructif ici. Au niveau de la conscience, au niveau du développement aussi, au niveau de la compréhension. Alors, ça m'a éloigné un peu. Je vais revenir sur cette carte. Alors, on me parlait des outils tout à l'heure. On va y revenir certainement. Ok. Alors, on l'a vu, il y a des choses à exprimer. Et ce à quoi il faut faire attention, ça va être aussi la forme. La vérité, ta vérité, est ce qu'elle est. Et elle est importante, elle est légitime, et là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la forme dont tu vas exprimer cette vérité, les mots que tu vas employer, la manière dont tu vas faire, c'est important aussi. D'accord pour ne pas justement que la personne se sente attaquée ou se sente jugée. Par exemple, si ça concerne une autre personne, tu dois exprimer quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, simplement, là, c'est un rappel de faire attention à la forme, d'accord? Et peut-être que là, ça pourrait être très exalté, ça pourrait être, comment dire, tranchant. Tu vois, on a une épée ici, puis là, elle tient un scalpel, le côté tranchant. Faire attention à ce côté incisif. Voilà, le but, c'est de pouvoir vivre et exprimer sa vérité, mais c'est pas forcément de blesser, d'accord? Et voilà, ça peut être... Il y a la notion de discernement ici. Discernement, notamment, par exemple, par rapport au fait que tu as une pensée, tu veux dire quelque chose à quelqu'un, et en fait, si tu analyses cette pensée, tu vas t'apercevoir que l'intention derrière, c'est ah, ok, je veux qu'il souffre, ou je veux que ça lui pique, ou alors que ça lui provoque une réaction, etc. Bon, mais au moins tu seras conscient de ça. Et donc peut-être que tu vas changer le discours, parce que sinon ça peut amener chez l'autre, chez les autres, chez le monde extérieur, du rejet, ou alors de la défensive. Souvent ça va être en tout cas de la défensive, ou alors de la contre-attaque, tu vois. Il y a ces notions-là auxquelles il faut faire attention. Et nous avons les conseils. Alors justement, quels sont les conseils des guides ici? Le Seven of Coins. Donc c'est une autre énergie. Ok. Alors tout de suite, moi ça me fait rebondir sur ça. En effet, prendre le temps ici de se questionner sur les intentions, sur les graines que l'on plante. Le 7 de denier, c'est ça, les graines que l'on plante. Qu'est-ce que l'on sème? Qu'est-ce que l'on alimente? dans quoi on s'investit aussi d'une certaine manière.
si je prends la carte, là, l'image que ça me renvoie, c'est comme si cette personne, elle avait fait des créations, etc. Et puis là, quelqu'un vient pour lui payer voilà, une de ses créations sur le marché. Et pour moi, elle se pose des questions là dans l'image. Hein, c'est comme ça que ça m'arrive présentement, je veux dire. Elle est, elle se pose la question de est-ce que je continue, pourquoi je suis là en fait, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça. C'est une remise en question. Et donc ça, on voit que ça va être profitable, d'accord, dans ce sens-là, dans les réflexions, les questionnements que ça nous amène. Donc le principal conseil à travers cette semaine, pendant cette semaine, c'est de prendre le temps, parce que c'est aussi une carte qui peut parler de patience, hein, les mots-clés c'est patience, avec le 7 de denier. Donc ici moi j'entends déjà sois indulgent aussi vis-à-vis de toi-même, d'accord, parce que tu vas être challengé, il y a beaucoup de ça remue certaines choses, sur le plan psychique notamment, mais enfin franchement pour moi j'adore ce genre de semaine, c'est une très bonne semaine, c'est une semaine qui permet de déguiser son intuition, son acuité, sa clairvoyance, etc. Donc franchement, ça vient nous rappeler ici que ça peut nous apporter, tu vois, là, la main tendue avec de l'argent, des richesses, d'accord, à partir du moment où, en effet, on se questionne, on se remet en question, on s'interroge, on fait peut-être une forme de bilan. Là, il y a cette notion de bilan, oui, de se dire, ok, c'est comment je m'investis, dans quoi je m'investis, pourquoi même je m'investis encore, par exemple, la motivation. Il y a besoin là de... C'est comme si on faisait le point en se disant, bah, où on en est là maintenant. Est-ce que tout est toujours clair? Est-ce que... oui. Est-ce que tout est clair? Dans les intentions, dans les actes, dans la motivation. C'est voilà, c'est ce temps de pause qui est nécessaire, encore une fois, et qui est profitable. Alors, super semaine en perspective. N'hésite pas à me partager dans les commentaires ici, me faire ton retour. Voilà, me donner tes ressentis, bien sûr. En tout cas, c'est libre. Et bah, écoute, peut-être que je te retrouve là dans quelques instants pour la suite de ce tirage. Tu vois, il y a plusieurs cartes en dessous. Donc voilà, je te retrouve peut-être pour la suite dans la section de la, je vais y arriver, de la page d'accueil de la chaîne. Il y a les playlists et il y a la playlist réservée aux membres. Voilà, donc tu as l'habitude peut-être. Et puis si ça t'intéresse et que tu es nouveau, eh bien tu peux rejoindre toi aussi. Voilà, donc dans tous les cas, très bonne semaine les amis, et on se retrouve très vite pour des nouveautés, des surprises, des nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!